Merci, messieurs, mesdames. Bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes en ligne en direct de Goma, vous le savez, est de la République démocratique du Congo, province du Nord Kivu. Nous sommes là dans Actualité. La rédaction, comme toujours, a cette obligation de devoir vous faire parvenir, vous faire savoir, voilà, des informations qui font la une sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes là. La situation sécuritaire continue à faire la une, vous le savez, après une journée d'accalmie hier. Aujourd'hui, la reprise des affrontements a été signalée au niveau du territoire de Massissi. En tout cas, les affrontements ont été signalés depuis 5 heures du matin autour de Bweremana, dans des collines sur Plomba. Donc, cette cité de Bweremana, vous savez, Bweremana, c'est le chef-lieu de la chefferie de Boundé. C'est à plus ou moins 3 km, plus précisément en Ndumba, sur l'axe Chacha-Nyamubingwa, c'est comme ça, dans les Massissi, messieurs, mesdames. Aussi, sachez qu'il y a l'armée rwandaise. C'est depuis ce matin que l'armée rwandaise, voilà, l'armée rwandaise est en train de se déployer sur la frontière qui sépare la RDC au Rwanda. C'est depuis la petite barrière jusque dans les territoires de Nyiragongo. C'est une information livrée par la société civile inalerte, selon Mambo Kawaya, voilà, le président de la société civile territoire de Nyiragongo. En tout cas, cela ressemble à une éventuelle incursion, un assaut sur la ville de Goma. C'est ça que l'on pouvait recueillir auprès de lui. Aussi, sachez qu'il y a ce protocole, un protocole d'accord qui venait d'être signé entre Kigali et l'Union européenne. Pourtant, ce même protocole existe depuis 2023. C'était depuis le 26 octobre 2023 que ce genre de protocole a été signé, messieurs, mesdames, et selon quoi il y a beaucoup de questionnements autour de ce protocole sur les matières stratégiques dans l'opinion publique congolaise. Il y a ce genre de questionnements. On ne sait pas où se trouvent les mines de Kigali, où se trouvent les mines de Kigali, du fait qu'on connaît très bien que, en tout cas, la plupart des minéraux qui sont vendus sur le marché rwandais sont pillés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et voilà, donc, la société civile qui dénonce cette politique de deux poids, deux mesures dans la région du Grand Lac que l'Union européenne est en train de jouer, parce que ce même accord, ce protocole d'accord, en ce qui concerne donc les minéraux stratégiques, existe déjà depuis 2023, octobre 2023, de la part de la République démocratique du Congo aussi, de la part de l'Union européenne qui venait de signer depuis hier, donc 19 février, ce protocole d'accord avec Kigali. Voilà un peu, messieurs, mesdames, ce qu'il faut retenir. Suivez-nous toujours suivez donc l'intégralité de cette vidéo pour devoir découvrir d'amples détails pour ce qui nous concerne. N'oubliez pas demain de partager le plus que possible nos vidéos tout en vous abonnant à notre chaîne si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Également, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire pour devoir nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire, afin de devoir vous produire un travail de qualité. Voilà, messieurs, mesdames, vous savez, nous apprenons chaque jour, comme vous apprenez aussi dans votre domaine quotidien. Voilà, c'est parti, actualité suivie d'une analyse. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de devoir vous faire parvenir de l'évolution sur la situation sécuritaire, voilà, sur les lignes de front. Vous le savez, aujourd'hui, mardi 20 février 2024, après la journée d'hier, lundi 19 février 2024, une journée d'accalmie sur toutes les lignes de front. En tout cas, aujourd'hui, ça a repris au niveau des Massissi. Les rebelles du M23, soutenus par Kigali comme toujours, ont attaqué, c'était à 5 heures du matin, les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. C'est à plus ou moins 3 km de Bweremana. Vous savez, Bweremana, c'est le chef-lieu du pouvoir coutumier de la chefferie de Boundé. C'est là où se trouvent donc les bureaux du territoire. C'est à plus ou moins 3 km précisément à Ndumba. Ndumba, c'est cette colline-là sur Plomba, donc cette cité de Bweremana. C'est sur l'axe Chacha Nyamubingwa, c'est ça, Chacha Nyamubingwa, pour ceux-là qui connaissent très bien la géographie et la cartographie de Massissi. Pour l'instant, en tout cas, il est déjà
15h05, voilà, heure de Goma, il est 15h05. On ne sait pas comment ça évolue, mais en tout cas, des affrontements continuent toujours dans cette partie de territoire de Massissi. Vous le savez, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, a rassuré comme quoi les forces armées de la République étaient en train de connaître des avancées significatives sur les lignes de front et que cela serait déjà une façon de prendre revanche sur l'ennemi, une façon de chasser déjà l'ennemi, les forces rwandaises, sur les différentes zones conquises sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, messieurs, mesdames. Voilà donc ce qui constitue la situation sur les lignes de front, messieurs, mesdames. Nous allons devoir continuer toujours avec cette guerre du M23. La situation sécuritaire remporte, vous le savez, c'est depuis un temps. Voilà, c'est une armée qui se prépare à faire une incursion sur les territoires congolais. On a même vu certains mercenaires blancs accompagnés de militaires rwandais. L'armée rwandaise renforce sa présence tout le long de la frontière avec la République démocratique du Congo. Voilà cette alerte que la société civile du Nyiragongo venait de faire. Messieurs, mesdames, c'est depuis ce matin, en tout cas, que Mambo Kawaya a fait cette alerte. L'armée rwandaise s'est déployée, vous le savez, tout le long de la frontière avec la République démocratique du Congo. Vous le savez, messieurs, mesdames, en tout cas, Kigali, qui est en train de menacer la République comme quoi. Vous le savez, la communauté internationale, surtout les États-Unis, ont demandé récemment à Kigali de devoir désinstaller ou soit, oui, de devoir désinstaller des batteries antimissiles, voilà, des armes stratégiques jusque-là positionnées dans les territoires de Rutshuru. Kigali n'a pas tardé à travers un communiqué de devoir pour rétorquer comme quoi, en tout cas, Washington lui doit des explications par rapport à ses soutiens, ou soit à la présence de ses armes. En tout cas, Kigali qui continue à nier de la présence de sa présence, voilà, sur le sol congolais. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est cette alerte-là faite par la société civile, comme quoi l'armée rwandaise est en train de se déployer le long de la frontière. Vous le savez, c'est depuis la petite barrière de Gisenyi que l'armée rwandaise a commencé déjà à déployer ses forces. En tout cas, selon la société civile, elle estime que c'est une incursion, un assaut sur la ville de Goma, messieurs, mesdames, c'est ce qu'il faut retenir. Mais selon des analystes, c'est une stratégie de manipulation. C'est comme ça, des analystes, ou soit des experts en géostratégie, c'est ça d'ailleurs l'analyse. Il faut comprendre que le président rwandais, Paul Kagame, a été formé beaucoup plus, il a beaucoup évolué aux États-Unis. Il a été dans ce que l'on appelle, messieurs, mesdames, il est formé donc pour ce qui est de la guerre psychologique, c'est ça ce qu'il faut retenir. En tout cas, Kagame a été envoyé ici avec les systèmes américains, vous le savez. Ils ont comme stratégie de manipulation, c'est-à-dire faire une démonstration de force, pourtant ne pas avoir l'intention de devoir attaquer directement, et cela joue directement à la psychologie de l'ennemi ou soit de l'adversaire. Voilà donc comment les experts en géostratégie militaire surtout sont en train d'analyser ces déploiements militaires de l'armée rwandaise à la frontière congolo-rwandaise. C'est une façon de mettre une certaine pression, une façon de créer une psychose au sein de la population du Nord Kivu. Voilà comment est-ce qu'on a qualifié. Certainement, Kigali, selon toujours le même communiqué, Kigali qui dit avoir répondu surtout aux attaques des FRDC ou soit de la République démocratique du Congo. Vous savez, c'est depuis un temps, depuis les sommets, les mini-sommets d'Addis Abeba, le président Kagame, ou soit à travers son ministère, ou soit son ministre des Affaires étrangères, comme quoi la RDC et le Burundi sont en train de vouloir renverser le régime de Paul Kagame, vous le savez, comme quoi ils sont en train de vouloir utiliser de FDLR pour devoir renverser donc le régime de Kigali. Voilà des accusations, une guerre qui a toujours des péripéties, c'est comme ça. Vous le savez, Kigali qui continue à déstabiliser l'Est de la RDC, alors que à son tour, Kigali accuse la République démocratique du Congo de devoir, ou soit de vouloir
déstabiliser ou soit renverser le pouvoir de Kigali. C'est ce qu'il faut retenir, messieurs, mesdames. Et toujours avec des analyses, il faut savoir que jusque-là, Kigali, en tout cas, les Congolais doivent se méfier de cette condamnation, soit ces appels actuels de la communauté internationale, car vous le savez, messieurs, mesdames, en tout cas, il y a l'Union européenne qui venait de signer, c'est depuis hier, lundi 19 février 2024, un protocole d'accord entre l'Union européenne voilà, et le Rwanda sur les chaînes de valeur durable de matières premières. Ce protocole vise donc à favoriser le pillage. C'est comme ça qu'on est en train de les qualifier. Vous le savez, Kigali qui venait de signer ce protocole d'accord sur les chaînes de valeur durable de matières premières. En tout cas, dans l'opinion publique congolaise, on se pose des questions. Où se trouveraient des mines de Kigali pour les matières premières? Selon la société civile, on estime que c'est encore une fois pour l'Union européenne qui avait déjà signé ce même protocole avec Kinshasa. C'était en présence de Madame Jutta Irpilanen, c'est comme ça, commissaire aux partenariats internationaux. C'était aux côtés du ministre congolais, Madame Antoinette Samba Kambalay, c'est notre ministre des Mines, donc c'est le ministre congolais de Mines. En tout cas, on ne comprend pas, c'était depuis le 26 octobre 2023 à Bruxelles que ce protocole était signé entre la RDC et l'Union européenne. Aujourd'hui, donc hier, ce même protocole a été signé encore une fois entre l'Union européenne et les Rwandais. On ne comprend pas maintenant des questionnements qui déclenchent actuellement dans l'opinion publique congolaise. On ne comprend pas, tout le monde veut savoir où se situent des minerais stratégiques dont dispose le Rwanda, des matières stratégiques dont l'Union européenne veut devoir acheter pour le Rwanda. Voilà, ce genre de questions qui sont en train d'être posées. En tout cas, pour la société civile, on estime que c'est une façon, encore une fois, de renvoyer le Rwanda, d'appeler le Rwanda à pouvoir continuer à faire la guerre, à piller les matières premières, les matières stratégiques de la République démocratique du Congo, comme le Rwanda continue à le faire. Vous allez devoir vous rappeler que c'est il n'y a pas longtemps, le Rwanda, les années passées, était proclamé premier pays producteur même du coltan, vous le savez, du castérite, mais actuellement, depuis que le président Tshisekedi a pris des mesures de traçabilité des minéraux stratégiques, en tout cas, le Rwanda ne produit plus de minéraux. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est un important fournisseur, en tout cas, selon l'Union européenne. C'est ce qui fait d'ailleurs moche actuellement. Il faut savoir que le Rwanda, voilà ce que le ministre, voilà ce que les commissaire au marché intérieur, M. Thierry Breton, a dit, selon le Rwanda, ce qu'il a déclaré. En tout cas, le Rwanda était un important fournisseur de tantale, d'étain, de tungstène, voilà, de tungstène, d'or et de niobium, c'est comme ça, niobium, et dispose d'un potentiel pour les lithium et les terres rares. Avec ces partenariats mutuels bénéfiques, nous visons à construire une chaîne de valeur de matières essentielles résiliente, voilà, résiliente et durable, couvrant l'extraction, les raffinages, aussi la transformation, les recyclages et la substitution. C'est ce qu'a dit. Il y a aussi la transparence, la traçabilité et l'investissement sont au cœur du partenariat IE, voilà, c'est-à-dire l'Union européenne et Rwanda sur les matières premières essentielles. Voilà ce qu'a dit M. Thierry Breton, qui est commissaire au marché intérieur pour l'Union européenne. Voilà en tout cas sa déclaration, cet accord, ce protocole d'accord de matière en ce qui concerne donc les chaînes de valeur durables de matières premières entre Kigali et Bruxelles. Ça fait monter, ça fait réfléchir encore une fois les Congolais, surtout que le Rwanda n'a pas de mines, ou soit dans les mines rwandaises, il n'y a pas de matière stratégique comme le Kigali, comme les Rassir Kigali, ou soit comme est en train de les prétendre
l'Union européenne. Voilà un peu, messieurs, mesdames, ce qu'il fallait retenir pour ce qui est de l'actualité pour ce 20 février 2024. Nous sommes mardi. Voilà, messieurs, mesdames, c'est qu'il faut devoir retenir. Si vous venez à peine de nous prendre en cours de diffusion, sachez que les affrontements ont repris sur les lignes de front, plus précisément dans les Massissi, à plus ou moins 3 km de Bweremana. Vous savez, Bweremana, c'est le chef-lieu du pouvoir coutumier, soit de la chefferie des Baoundé. Voilà, en tout cas, les affrontements se déroulent actuellement sur, ou soit dans des collines sur Plomba, ou soit dans des collines sur Plomba, donc Bweremana, plus précisément Andumba, vous le savez, c'est sur l'axe Chacha Nyamubingwa. Voilà, c'est dans les Massissi. C'est depuis 5 heures du matin que les rebelles du M23, soutenus par Kigali, ont attaqué les positions de FARDC aussi, soutenus par les jeunes résistants patriotes Wazalendo. Et sur le plan humanitaire, ce qu'il faut retenir sur le plan humanitaire, en tout cas pour l'instant, la République démocratique du Congo a déjà plus de 6 millions de déplacés, ou soit le nombre exact est de 6,9 millions de déplacés en République démocratique du Congo. Et pour la province du Nord Kivu, elle dispose jusqu'à maintenant, où nous sommes en train de vous parler, en tout cas, il y a 2,5 millions de déplacés au Nord Kivu, les territoires des Massissi, Rutshuru, Nyiragongo, en compte le plus grand nombre, vous le savez, à cause du M23. En tout cas, il y a cette situation humanitaire alarmante actuellement à cause de la guerre imposée par Kigali. Voilà, messieurs, mesdames. Aussi, sachez que depuis ce matin, c'est-à-dire le matin de ce mardi 20 février 2024, il faut savoir que l'armée rwandaise, ou soit Kigali, a procédé déjà au déploiement de ses forces tout le long de la frontière congolo-rwandaise. C'est depuis la petite barrière jusque dans les territoires de Nyiragongo. Cette alerte a été faite ce matin par les présidents de la société civile voilà, dans les territoires de Nyiragongo. J'y arrive. En tout cas, Mambo Kawaya qui a fait savoir cette information à la rédaction et demande donc à ce que des dispositions nécessaires du côté FARDC puissent être prises. C'est vrai, en matière de stratégie, on ne sait pas, nous ne sommes pas des spécialistes, mais certainement, il y a déjà quelque chose qui est en train de se faire pour éviter un assaut de l'armée rwandaise, comme le prétend, comme l'a dit le président de la société civile dans le territoire de Nyiragongo, Mambo Kawaya, qui pensait que l'armée rwandaise veut faire un assaut sur la ville de Goma. Voilà, c'est une façon de manipuler, une façon de créer une psychose au sein de la population et se faire passer comme étant géant, ou soit se faire passer comme étant puissant, alors qu'en matière de stratégie, c'est la question de force. Il faut laisser le temps au temps pour devoir conclure. Voilà, messieurs, mesdames, c'est que la rédaction de Web Info Télévision avait à partager avec vous pour ce mardi. Merci infiniment. N'oubliez pas d'aimer, de partager le plus que possible nos vidéos, tout en vous abonnant à notre chaîne. Si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Aussi, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire pour devoir nous encourager. Merci et à la prochaine pour un nouveau numéro.